Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre écho d'aujourd'hui. Nous sommes très ravis de vous retrouver au milieu de cette semaine. Nous croyons que vous allez bien et que la grâce de Dieu continue à vous garder, à vous préserver en cette fin d'année. Notre thème, notre méditation, notre réflexion d'aujourd'hui est autour de l'éducation. Le titre qu'on a, la question à quoi on va répondre ou encore l'analyse qu'on va avoir à faire, c'est que concernant l'éducation des enfants, notre propre éducation en tout cas, nous tous on a été enfants de quelqu'un, on va parler du fait que le père instruit et la mère enseigne. Quelle est la différence ? C'est vrai que ça paraît très subtil, ça ne se voit pas, des fois on capte pas trop. On pense de manière générale que le papa et la maman éduquent les enfants, tout simplement comme un grand package comme ça. Papa et maman éduquent. Mais quand on va un peu plus en profondeur dans les détails des choses, sachant que l'homme est différent de la femme, l'homme a son rôle, la femme a son rôle, et dans le cadre de l'éducation, comment se définit finalement ces partages des rôles autour de l'éducation? Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce que la mère fait? Ce qu'ils font, c'est pas du tout pareil au fait dans le sens profond des choses. C'est vrai que vu comme ça de l'extérieur, on voit que le père, les deux parents en tout cas éduquent les enfants, mais quand on va en profondeur, on voit que chacun a un rôle, a une partition à jouer qui est différent en tout cas de l'autre. C'est pour ça on dit, ça vient pas de nous, ça vient pas de moi non plus. On se base vraiment sur les Écritures. Lorsque vous prenez les livres de Proverbes, par exemple, l'Ecclésiaste, beaucoup de passages dans la parole, vous trouverez toujours, si pas souvent ou toujours en tout cas, la notation. Enfant, écoute les instructions de ton père et n'oublie pas les enseignements de ta mère. Ou encore, il change de mot pour dire ne néglige pas les instructions, garde, protège les enseignements de ta mère. Mais si on est très regardant, vous verrez que on souligne toujours le fait que le père instruit, l'instruction du père, et on souligne l'enseignement de la mère. Donc, en méditant un peu plus en profondeur, on se rend compte qu'effectivement, le père instruit et la mère enseigne. Et il y a une différence. L'instruction, quand on regarde même dans les dictionnaires français, l'instruction, c'est le fait de forger un esprit, de formater un esprit, d'inculquer des nouvelles pensées, une manière de penser, un système de pensée. Et pour ça, quand on dit instruction, commandement, on voit que ça rentre en jeu de manière un peu militaire, quoi. Le papa vient, il donne l'instruction. Fais ci, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je t'ai déjà dit de faire ça comme ça, il faut le faire comme ça. Deux fois, souvent, si vous êtes observateur, vous verrez que l'homme ou encore le père ne s'attarde pas trop, ou c'est pas trop vraiment son souci de s'asseoir et puis des fois d'expliquer à l'enfant par A, par B, voilà, si je t'ai dit de ne pas toucher au feu parce que, et des fois quand les enfants à l'âge de 2 ans jusqu'à un certain âge, quand ils commencent à poser des questions, pourquoi, des fois le papa, fou là là, mais pourquoi, fais, on t'a dit de faire, tu fais. Ok, en fait, le père instruit, le père formate la pensée. Le père est comme un semeur qui vient dans le champ du cœur de l'enfant. Il sème les semences, il sème. Et quelque part, il sème, il s'en va. Il sème, il s'en va. C'est son rôle. Et à côté de ça, on nous dit, et la mère enseigne. C'est quoi la différence ?
Si le père est comme ces semeurs qui vient, qui jette la sémence et qui donne les instructions, qui donne les commandements, qui donne la direction, qui donne, ça va de pair aussi avec son rôle, hein, des pilotes, de celui qui lead. Il n'a pas trop le temps de s'occuper des détails, au fait. Et son aide semblable, qui est son complément, va rentrer en jeu après que lui, il a sémé en fait les instructions. C'est-à-dire que la mère enseigne, ça veut dire que la mère vient derrière les instructions du père et il met les instructions du père en lumière. Il aide l'enfant à comprendre les instructions du père. Il lui donne des exemples. Elle rend digeste en fait les instructions du père. Elle va revenir pour dire oui, papa a dit il faut pas faire ça, il faut pas. Pourquoi? Voilà, parce que y a ça, il y a ça. Elle va rentrer dans les détails parce que elle est appelée à ça. Elle va rentrer dans les détails, elle va expliquer, elle va donner les exemples, elle va étayer, elle va même dans le fait accompli, parce que la maman est souvent là avec les enfants, en voyant l'enfant dans la vie en train de bouger, de se mettre en mouvement. La mère peut saisir une occasion où l'enfant est en train soit d'appliquer, ou il va lui faire comprendre, ah, tu vois ce que ton papa, ou tu vois ce qu'on te dit quand on te parle de ça, parce que la mère aide en fait l'enfant à faire les associations entre la vie pratique, la vie réelle sur le terrain, avec les instructions en fait qu'on lui donne à l'enfant. Donc le rôle du père et de la mère, pas du tout identique. Le père va instruire, va déposer des sémences et la mère va venir derrière les sémences que le père a déposées pour pouvoir les rendre compréhensibles, digestes. Elle va étayer, elle va donner les exemples, elle va l'élargir, elle va vraiment aider l'enfant à aimer même l'instruction en question, parce qu'elle va l'amener sur le terrain de la vie, à lui montrer par A plus B. Tu vois, si tu avais écouté, si tu avais obéi, tu n'allais pas avoir telle conséquence. Tu vois ce qui vient de t'arriver. Tu vois, au fait, la mère est là, elle est comme l'arroseur derrière le père. Elle arrose, elle entretient, elle enlève les mauvaises herbes, elle aide au fait que la sémence qui a été plantée puisse grandir correctement et porter beaucoup de fruits. Et pour ça, leurs deux rôles est vraiment complémentaire. Le père instruit, la mère instruit. Pour cela, on veut en arriver où? C'est pour dire, dans le couple, faisons très attention à ce que chacun, le père et la mère, l'époux et l'épouse, que chacun puisse tenir son rôle, que chacun puisse faire ce qu'il est ou qu'elle est appelé à faire. Dans certains foyers, tu vas voir, lorsque le père donne les instructions, la mère contredit. Ou lorsque la mère enseigne, le père contredit. C'est pas bon. Nous sommes appelés à devenir une seule chair. Et même là, dans notre rôle d'éducateur des enfants, nous devons tenir un seul langage. Nous devons travailler de manière complémentaire. Même si tu vois, si le père donne une instruction un peu bizarre, louche, tout ça, c'est pas la peine de le dire, de lui faire comprendre ou de contredire le père devant l'enfant. Il faut prendre le père à part. Toi, ton instruction que tu as donnée là, je comprends pas, explique-moi déjà. Parce que moi, je suis la mère, j'aurais du mal à faire valider ou en tout cas expliquer cette instruction. Parce que c'est moi qui enseigne. Explique-moi, c'est quoi? Bon, si tu trouves que ça tient pas la route et tout, bah, tu peux expliquer à ton époux, voilà, non, vous en discutez et puis vous faites la lumière dans ça, parce que c'est important d'apporter aux enfants un seul langage, que vous soyez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord tous les deux, vous allez perdre vos enfants. Les enfants vont vous diviser. Les enfants vont vous utiliser et c'est pas bon du tout. Donc, vraiment, notre prière et notre cri d'aujourd'hui, c'est que l'unité puisse régner. Le mariage est basé sur un fondement qui s'appelle l'unité. L'unité dans toutes choses. L'unité absolument dans tous les domaines. Et dans les domaines de l'éducation, c'est pareil. Si vous n'êtes pas unis, les enfants seront
divisé. Au fait, c'est une maison qui va être, le père pense comme il veut, c'est un désordre, c'est la grâce de Dieu ne va pas couler parce que l'autorité même n'est pas du tout respectée et ça va être très compliqué. Que le Seigneur nous accorde la grâce de parler d'une même voix au sein de nos couples, au sein de nos familles, auprès de nos enfants, et que de là, chacun joue vraiment son rôle, que le père instruise et que la mère accompagne les instructions du père, enseigne cela aux enfants dans le nom de Jésus, et que nos foyers vraiment fleurissent et que nos enfants puissent grandir dans ces climats de sécurité, d'unité, d'amour, d'harmonie. Dans le nom de Jésus, nous appelons cela pour chacun de vos foyers. Amen.